Le MAG de l'économie locale avec Serre France Maine-et-Loire. Bienvenue dans le MAG de l'éco local. Nous sommes chez Serre France Maine-et-Loire avec son directeur général, Michel Besançon. Bonjour. Bonjour Laurent. Michel, nous parlons aujourd'hui d'abandon de poste. Oui. Démission, pas démission. Comment ça se passe ? Alors, les employeurs connaissent bien ce principe. L'abandon de poste était une situation qu'ils vivaient en fait d'une manière générale comme subie. Et juste après, il fallait licencier le salarié qui ne se présentait pas au travail. Depuis, c'est pas toujours simple d'ailleurs. Hein. Oui, c'est ça, c'est pas toujours simple par nature à gérer. Et donc, il se trouve qu'il y a une loi qui est passée fin 2022 avec un décret d'application avril 2023 qui précise qu'aujourd'hui, par nature, si celui-ci quitte volontairement sans autorisation, eh bien, il est réputé démissionnaire. Il y a évidemment quelques subtilités. Oui, il y a quelques subtilités parce que dans un premier temps, l'employeur, évidemment, doit mettre en demeure le salarié, de justifier son absence. Et il faut qu'il respecte un délai de 15 jours entre le premier jour d'absence et le moment où il va le considérer comme démissionnaire. Donc on retient les 15 jours, ça s'arrête là ? C'est bon ? Alors non, ça se finit pas tout à fait là. Donc ce n'est pas la fin de la chronique. Non, c'est pas la fin de la chronique. Il devra respecter le préavis légal puisqu'il est considéré comme démissionnaire. Quelqu'un qui démissionne a un préavis qui est lié à son contrat de travail. Et donc la personne devra respecter son préavis. Alors on peut imaginer que dans ce cas présent, il ne se présente pas non plus pour son préavis. Là, l'employeur aura la faculté de ne pas rémunérer le salarié sur la durée du préavis. Donc ça peut être plus long que 15 jours. Ça va être plus long que 15 jours, effectivement. Il y a les 15 jours plus le délai du préavis. Donc là, de chaque côté, on a fait le tour, on est tranquille. Ou pas tout à fait, parce qu'il faut savoir que même un salarié qui est démissionnaire par nature, il a 12 mois pour se retourner, pour contester sa démission. Alors, dans un cas pareil, d'autant qu'il y a une absence, le salarié pourrait jouer potentiellement la mauvaise foi. L'employeur, lui, doit prendre quelques garde-fous d'un point de vue de la forme, je vais les noter, les nommer, demander au salarié la raison de son absence, indiquer le délai maximum pendant lequel le salarié peut reprendre son poste, souci d'information, de préciser les conséquences, de rappeler au salarié la durée du préavis, ça paraît aussi important, et enfin de lever l'éventuelle clause de non-concurrence si le contrat en contient. Alors, admettons, je quitte mon poste, je pars à Pornic durant 10 jours, je reviens au 11e jour, comment ça se passe ? Alors là, il se trouve qu'effectivement, si on est dans la limite des 15 jours, le salarié peut revenir. Tranquille. Alors tranquille, pas tout à fait tranquillement, parce que déjà, il va avoir une retenue sur salaire de 10 jours, ce qui paraît assez logique. Mais c'est surtout que l'employeur pourra mener une sanction disciplinaire qui pourra ensuite envisager une logique de licenciement si on estime que ça peut être un motif suffisant. Mais évidemment, il réintègre les effectifs à compter du moment où il est dans le délai des 15 jours. De nouvelles règles, pas spécialement beaucoup plus simples, si ? Pas forcément plus simples, mais qui vont entraîner une situation un petit peu moins vécue ou subie par l'employeur, parce que effectivement, il pouvait y avoir de plus en plus de situations comme ça, puisque c'était un licenciement de droit, donc des droits au chômage et indemnisation, ce qui n'est pas tout à fait le cas quand on est dans le cadre d'une démission. Merci beaucoup, Michel Besançon. En tout cas, le plus simple, c'est de pouvoir discuter avec son employeur et de pouvoir mettre fin à son contrat plus simplement. Oui, je crois que le mieux, c'est la discussion entre employeur et employé pour arriver à une solution équitable entre les deux. À très bientôt pour un nouveau magazine de l'économie locale.